Et si je te disais que ton plus grand problème n'est pas l'argent que tu as perdu, mais la personne que tu es en train de devenir à force de vouloir le récupérer? Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour te juger. Elle est là pour te tendre la main. Si tu as perdu des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans les paris sportifs, reste avec moi jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons parcourir 4 étapes essentielles. Tu découvriras pourquoi vouloir récupérer ton argent est le piège le plus dangereux. Comment te libérer de la culpabilité qui te détruit. Comment transformer cette douleur en une force capable de reconstruire ta vie. Et enfin, comment dire adieu aux paris sportifs pour toujours. Peut-être que cette vidéo ne te rendra pas l'argent que tu as perdu, mais elle peut te rendre quelque chose d'encore plus précieux. Ta paix intérieure, ta liberté et l'espoir de recommencer. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, alors commençons. Partie 1. Accepter la perte. Le premier pas vers la liberté. Laisse-moi te poser une question. Combien d'argent as-tu réellement perdu? Maintenant, laisse-moi t'en poser une deuxième. Combien d'argent risques-tu encore de perdre si tu continues à jouer? La plupart des personnes répondent facilement à la première question. Pourtant, c'est la deuxième qui devrait leur faire peur. Parce que le véritable danger n'est pas ce qui est déjà parti. Le véritable danger, c'est tout ce qui peut encore disparaître. Quand on perd un pari, notre cerveau nous raconte une histoire. Il nous murmure « Encore un pari, juste un dernier. » Et tu récupéreras tout. Cette voix paraît logique. Elle paraît même rassurante. Mais en réalité, c'est elle qui enferme des milliers de personnes dans une prison invisible. Une prison où l'on ne joue plus pour gagner. On joue simplement pour effacer une douleur. Et lorsqu'on joue pour effacer une douleur, on finit presque toujours par créer une douleur encore plus grande. Regarde ton parcours avec honnêteté. Au début, tu jouais peut-être pour le plaisir. Puis, tu as commencé à gagner. Ensuite, tu as perdu. Et à partir de ce moment-là, les paris n'étaient plus un divertissement. Ils sont devenus une obsession. Chaque matin, tu pensais au prochain match. Chaque notification attirait ton attention. Chaque code semblait représenter une nouvelle chance. Mais ce n'était plus une chance, c'était une chaîne. Et plus tu essayais de récupérer ton argent, plus cette chaîne devenait lourde. Comprends une chose essentielle. L'argent perdu fait mal, mais vouloir le récupérer à tout prix fait encore plus mal. Car tu ne perds plus seulement de l'argent. Tu perds ton sommeil, tu perds ta concentration, tu perds la confiance de ceux qui t'aiment. Tu commences même parfois par perdre confiance en toi. Puis arrive un moment terrible. Tu ouvres ton application de pari sans même avoir envie de jouer. Tu joues simplement parce que tu ne supportes plus l'idée de rester sur une défaite. Et c'est précisément là que le piège se referme. Écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de récupérer ton argent de la même manière que tu l'as perdu. Cette phrase peut changer toute ta vie. Ce qui est parti est peut-être perdu, mais ton avenir, lui, est encore devant toi. L'argent peut revenir, le temps, lui, ne revient jamais. La paix intérieure vaut plus qu'un ticket gagnant. Le respect de toi-même vaut plus qu'une grosse cote. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision, une seule décision. Celle d'accepter la perte, non pas parce qu'elle est facile, non pas parce qu'elle est juste, mais parce que tu refuses de sacrifier encore des semaines, des mois ou des années à poursuivre quelque chose qui appartient déjà au passé. À partir d'aujourd'hui, répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction. Je n'ai pas perdu ma valeur, j'ai perdu de l'argent.
et l'argent peut être reconstruit. Mais ma vie mérite mieux que cette prison. Aujourd'hui, je choisis de récupérer ma liberté plutôt que mon argent. Partie 2. Se pardonner. Sortir de la culpabilité. Après avoir accepté la perte, il reste souvent une bataille encore plus silencieuse. Une bataille intérieure. La bataille contre soi-même. Parce que la vérité, c'est que le plus lourd dans tout ça, ce n'est pas seulement l'argent perdu. C'est le poids de la culpabilité. Ce moment où tu te regardes et tu te dis « Comment j'ai pu en arriver là? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû m'arrêter avant. » Et peu à peu, ces pensées deviennent une prison mentale. Mais écoute ceci avec attention. La culpabilité ne rembourse aucune perte. La culpabilité ne corrige aucune erreur. La culpabilité ne reconstruit rien. Elle détruit seulement la personne que tu es en train de devenir. Tu n'es pas la somme de tes mauvaises décisions. Tu es un être humain qui a fait des choix dans un moment de faiblesse, d'émotion ou de manque de contrôle. Et ça arrive à beaucoup plus de personnes que tu ne le crois. Mais peu de gens ont le courage d'en parler. Quand tu restes bloqué dans la culpabilité, quelque chose de dangereux se produit. Tu commences à croire que tu ne mérites pas de recommencer. Tu commences à croire que tu es coincé dans cette version de toi. Et cette croyance devient un poison. Parce qu'une personne qui ne croit plus en elle-même devient vulnérable à refaire les mêmes erreurs. Alors aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ne pas le répéter. Les personnes fortes ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui refusent de rester définies par leurs échecs. Chaque erreur peut devenir une leçon ou une chaîne. C'est ton choix. Alors commence à te pardonner. Pas pour oublier, mais pour avancer. Dis-toi, j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas mon erreur. Je mérite de reconstruire ma vie. Et répète-le, jusqu'à ce que ton esprit commence à respirer à nouveau. Partie 3. Transformer la douleur en force. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent jamais à propos de la douleur. La douleur n'est pas seulement un poids, c'est aussi un révélateur. Elle montre qui tu es vraiment quand tout s'effondre. Quand l'argent disparaît, quand la motivation chute, quand tu te retrouves seul face à toi-même. À ce moment-là, il y a deux types de personnes. Ceux qui abandonnent et ceux qui décident de se reconstruire. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut soit te casser, soit te transformer. Mais elle ne disparaîtra pas seule. Elle doit être transformée. Regarde bien ta situation. Toute l'énergie que tu as mise dans les paris sportifs, toute cette attente, cette tension, cette obsession. Imagine si tu avais utilisé cette même énergie pour apprendre une compétence, construire un projet, travailler ou investir dans ton avenir. Tu serais déjà dans une autre réalité. Parce que les paris promettent une solution rapide. Mais la vie réelle construit lentement. Et ce qui est construit lentement dure plus longtemps. Chaque fois que tu ressens l'envie de rejouer, comprends ceci. Ce n'est pas une solution, c'est un réflexe. Un ancien cycle qui essaie de reprendre le contrôle. Mais tu peux le remplacer. Au lieu de retourner vers l'application de paris, retourne vers ta vie.
vers quelque chose qui te construit, vers quelque chose qui t'élève. Parce que la discipline n'est pas facile, mais elle est libératrice. Et un jour, tu comprendras que la vraie victoire n'était pas de gagner un pari, mais de reprendre le contrôle de toi-même. Partie 4. Faire une promesse définitive à soi-même. Il y a un moment dans la vie où tu dois arrêter de négocier avec ce qui te détruit. Un moment où tu dois arrêter de croire que juste une dernière fois va changer quelque chose. Parce que la vérité est simple. Tant que tu gardes une porte ouverte au pari sportif, cette porte peut te ramener exactement là où tu souffres. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple réflexion. C'est un tournant, une ligne de séparation entre deux versions de toi. L'ancien toi qui poursuit les pertes et le nouveau toi qui décide de se reconstruire. Pose-toi cette question honnêtement. Combien de fois as-tu dit « c'est la dernière fois » ? Combien de fois as-tu recommencé malgré la douleur, malgré les regrets, malgré les promesses faites à toi-même? Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de valeur. C'est un cycle. Et un cycle ne se casse pas avec des émotions. Il se casse avec une décision claire, une décision ferme, une décision définitive. Aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose de très important. Tu ne peux pas reconstruire ta vie avec la même habitude qui l'a détruite. Tu ne peux pas guérir en continuant ce qui te blesse. Tu ne peux pas avancer en regardant constamment en arrière. Alors fais quelque chose de différent aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Prends une décision qui ne dépend pas de ton humeur, une promesse que tu fais à toi-même. Dis-le avec sincérité. Je mets fin au pari sportif. Je refuse de continuer à courir après ce que j'ai perdu. Je choisis ma stabilité mentale plutôt que l'illusion d'un gain rapide. Je choisis la paix plutôt que le chaos. Même si une partie de toi doute encore, avance quand même. Parce que la guérison ne commence pas quand tu es fort. Elle commence quand tu refuses de continuer à te détruire. Un message important. Comprends ceci profondément. Ce n'est pas seulement l'argent que tu as perdu qui est dangereux. C'est l'énergie mentale que tu continues à investir dans quelque chose qui ne t'apporte aucune construction. Chaque pari crée de l'espoir. Puis cet espoir se transforme en stress. Puis ce stress devient frustration. Puis cette frustration devient regret. Et ce cycle recommence encore et encore. Jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais plus. Mais aujourd'hui peut être le point d'arrêt. Pas un pause, pas un je verrai plus tard. Un arrêt réel. Parce que parfois, la plus grande preuve de force n'est pas de continuer, c'est de dire stop. Un message de reconstruction. Ta vie n'est pas terminée. Même si tu as perdu de l'argent, même si tu as perdu du temps, même si tu as perdu confiance en toi. Ta vie ne se résume pas à tes erreurs. Elle se construit à partir de tes décisions après tes erreurs. Et aujourd'hui, tu peux commencer une nouvelle histoire. Une histoire où tu deviens quelqu'un qui dit « J'ai arrêté ce qui me détruisait et j'ai commencé à reconstruire ma vie. » Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette décision était le vrai début de ta liberté. Mot de réconfort. Si tu écoutes ce message et que tu te sens fatigué, honteux ou perdu, respire un instant. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas fini. Tu es simplement dans une période où tu dois reprendre le contrôle.
Et reprendre le contrôle est possible. Même maintenant, même après les pertes, même après les erreurs. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer à t'arrêter de te détruire. Et chaque petit pas loin de ce cycle est une victoire. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu, abonne-toi, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que quelqu'un quelque part est peut-être en train de vivre exactement la même chose que toi. Et ce message peut être son point de départ. Et n'oublie jamais, c'était Lay Parano, un pêcheur conscient.